Bonjour à tous, c'est Mister Alpha et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez, je pense, déjà le constater, j'ai mon nouveau téléphone, donc nouvelle qualité visuelle qui est, je pense, bien meilleure que la première, même si la première n'était pas horrible en soi. Mais surtout, ça va être un plaisir pour vous à l'oreille, puisque vous saviez que mon ancien micro ne marchait plus. Et donc là, on a un nouveau micro qui est encore plus performant, puisqu'il y a plusieurs micros en fin de compte qui captent les sons de devant, derrière, enfin je sais pas trop quoi, enfin bref. On a un super micro, donc un super son, donc on a une super qualité visuelle et une super qualité auditive, donc c'est franchement génial. Donc on commence cette nouvelle année. D'ailleurs, une très bonne année 2020 à tous. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette belle année et surtout plein de pop pour vos collections. Donc aujourd'hui, on a, comme vous l'aurez vu dans le titre, la plus belle pop de tous les temps qui est sortie en Funko Pop. Elle est juste incroyable. Et puis on a d'autres pop, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous présenter qu'une seule pop. Mais j'ai reçu cette pop avec des autres pop. Donc je vous présente d'abord les autres pop et on se garde la meilleure pop de tous les temps pour la fin, bien évidemment. Alors tout d'abord, on a deux petites choses que je vous ai mis dans la vidéo puisque je les ai reçues en même temps que le reste. J'ai pas l'habitude de vous présenter ça, mais sachez que je les collectionne pas à 100%, juste pour mettre après mon sac, je vous en ai déjà vite fait parler. Ce sont des pocket pop comme ça que je mets après mon sac d'école. Donc là, j'ai pris Mickey en apprenti sorcier et l'Alien en version Glow in the Dark, puisque je les assortis souvent à mes vêtements et j'ai un pull Mickey et j'ai un pull Pizza Planet, donc bah voilà quoi. Du coup, je les ai pris, l'Alien en version donc Glow in the Dark, voilà. Et puis Mickey en version apprenti sorcier. Donc ceux-là, je ne les sors pas de la boîte puisqu'on les voit très bien comme ça. Et puis c'est pas ce que j'ai l'habitude de vous parler, donc on passe ça assez rapidement. Ensuite, on a deux pop, donc juste incroyables. Ce sont deux pop exclusives de La Reine des Neiges 2. Donc j'ai été voir La Reine des Neiges 2 au cinéma, bien évidemment. Hein, j'y suis allé il y a un moment, j'y suis allé la semaine d'après que la vidéo Reine des Neiges est sortie. Vous voyez à peu près. Et j'ai adoré le film. Il est juste incroyable. Il est beaucoup mieux que le 1. J'avais adoré le 1 déjà de base. Mais alors là, le 2, il a tout éclaté. Franchement, ça a été le meilleur film de l'année pour moi. Il a largement dépassé Toy Story 4, Le Roi Lion en live action. Il y a peut-être Star Wars 9 qui pourrait battre, mais c'est pas le même délire. Vous voyez, c'est deux trucs que j'adore, Disney et Star Wars. Bon, en soi, c'est la même chose, mais c'est différent quand même. Donc franchement, entre ces deux films, je ne sais pas lequel je préférerais, mais je pense quand même que La Reine des Neiges 2, ça a été mon plus gros coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai mis une semaine à m'en remettre tellement il était bien ce film. Et donc, on a deux pop exclusives. Donc, on a Anna et Elsa en tenue donc, au début du film. Donc, je vais d'abord vous présenter Anna. Donc Anna qui est là en version Pop Culture exclusive, puisque je les ai bien évidemment commandés sur Pop Culture, puisque ce sont tous des produits exclusifs à des magasins américains que je vous présente dans cette petite vidéo. Et donc Anna était exclusive au Funko Shop, et quand Pop Culture a les exclusivités Funko Shop, il met un sticker Pop Culture exclusive. Voilà. Donc on a la magnifique Anna. Donc attendez, parce que là je filme le soir, alors les conditions de soleil sont peut-être pas optimales, mais je vais essayer de vous faire le meilleur focus possible. Hop. Voilà, on a sa belle coiffure. Sa coiffure est incroyable. Sa tenue là, avec le petit liseré violet. Et franchement, les tenues dans La Reine des Neiges 2, elles sont toutes ouf. Vraiment, genre j'ai adoré toutes les tenues, surtout la tenue d'Elsa à la fin. Pour ceux qui l'ont vu, franchement, on est d'accord que Elsa à la fin du film, elle est juste incroyable. Mais gros coup de cœur pour cette Anna et cette Elsa que je vais vous présenter tout de suite. Donc du coup là Elsa en tenue aussi dans le début du film, donc quand elles sont bien habillées en robe, tout ça, c'est un peu le début, donc vous savez la mise en place. Donc il n'y a pas vraiment de moment important du scénario à ce moment, mais je trouvais les pop, enfin leur tenue tellement incroyable qu'il me les fallait en pop. Et donc on a là Elsa en violet comme ça, et violet à savoir que c'est ma couleur préférée, donc j'ai franchement pas pu résister, sa magnifique coupe de cheveux. Hop, et là un collier, bon vous le verrez probablement pas, si vous le voyez. Et elle joint les mains devant, comme ça. Anna, elle joint les mains derrière. Hop. Voilà. Et franchement, ces deux pop-là, il me les fallait absolument dans mon truc La Reine des Neiges, puisque j'avais pas de pop au-dessus, comme ça, j'avais que des pop en dessous. Et voilà, du coup, et ben, gros coup de cœur pour ces deux, Anna et Elsa, et c'est les deux pop exclusives que. Enfin, c'est les seuls que je vais prendre de cette collection, puisque les autres exclusifs, c'est des autres Anna et Elsa, et donc j'ai pas besoin non plus de 46 Anna et Elsa. J'en ai 2 x 2, hein, les classiques et les en tenue de soirée comme ça, donc ça me suffit largement. Hop, je les pose et on va passer à la pop juste incroyable. C'est la meilleure pop de ma collection. Alors là, il n'y a pas photo, ça bat le basique. Vous savez que le basique, depuis que je l'ai, c'est ma pop préférée.
Hein, vous savez clairement qu'à chaque fois que je vous dis le basilic, blablabla, c'est ma pop préférée. Mais alors là, les gars, ça, pour qu'ils sortent une pop qui battra celle-là, je vois franchement pas ce qu'ils peuvent faire. À moins qu'ils nous fassent un movie moment avec tous les méchants Disney réunis, avec les proportions et tout, des trucs. Franchement, c'est-à-dire ça n'existera jamais, puisqu'il y aura au moins 20 pop dans la même pop. Donc c'est clairement pas possible. Mais cette pop, les gars, c'est une pop des vilains. Voilà, vous savez que les méchants Disney, c'est mes personnages favoris, hein, comme ça peut se constater par là. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais là, ils nous ont sorti un truc de ouf. Puisque c'était... bon, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Il s'agit de la pop de Maléfique en version dragon, les gars. Et ouais. Donc, cette pop existait déjà à la base en version dragon sans flamme. Puisque là, elle crache des flammes. Et en fin de compte, l'histoire de la pop, je vais vous la raconter en même temps que je déboxe. La pop, donc sans flamme, était sortie dans les Disney Treasures Box. Donc ce sont les box de pop où vous aviez, vous savez, le Scar là où je vous ai présenté. Bah non, Bernard et Bianca, ils sont plus là, ils sont tout là-haut maintenant. Voilà, où il y avait eu le Captain Crochet comme ça et tout. Et c'était les toutes premières, c'était la 4e, il me semble, ou la 3e. La 4e, qui était sortie pour Halloween 2017, pour vous le dire. Donc maintenant on est en 2020, donc ça fait quand même un gros moment qu'elle est sortie. Et cette pop, enfin cette box avec la pop dedans, était partie en rupture de stock, mais super vite, puisque les gens avant les box pouvaient les commander. Et celle-là, ils ne pouvaient même pas la commander tellement elle était partie vite, puisque la pop était juste ouf. Et du coup, la cote avait augmenté de ouf, elle était à 200 € à peu près la cote, un truc comme ça. Enfin, une cote incroyable. Bon, la pop était incroyable en soi. Et là, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bon bah tiens, on va la rééditer en version avec des flammes, comme ça tout le monde sera content, tout le monde pourra la procurer. Et elle est, pour moi, encore plus belle, comme ça. Franchement, regardez-moi cette merveille. Franchement, je vais vous laisser contempler cette beauté. Puisqu'en fin de compte, on a Maléfique, donc en version dragon, entouré de flammes vertes et qui crache des flammes. Genre, bon alors, faut que je fasse super gaffe parce que, hop, vous voyez, les flammes sont un peu fragiles. Mais j'ai de la chance puisque plein de gens qui l'ont commandé sur Popculture ont reçu avec la flamme cassée. Moi, tout va bien. Hein, les transporteurs ont plein parce qu'ils sont un. Et comme vous pouvez le voir sur la boîte, hop, c'est une glow in the dark et dans la nuit, elle est juste ouf. Puisqu'en fin de compte, ce sont les flammes qu'elle crache et ses yeux qui sont glow in the dark. Donc dans la nuit, vous voyez que le vert, si vous voyez, et ça rend trop stylé. Enfin, je surkiffe cette pop. Franchement, regardez. Elle va avec ma petite Maléfique que j'avais là de base avec les flammes. Voilà, hein, vous voyez déjà la beauté du truc. En plus, en fin fond, on avait la petite carte comme ça de flamme avec le devant du château de la Belle au Bois dormant. Hop, que je mets au fond. Hop, j'ai fait tomber Batcha, mais c'est pas grave, il restera par terre. Et voilà, ça nous donne ça. Franchement, que vous dire de plus sur cette pop? Juste, elle est incroyable, je vais vous la représenter quand même. Hop, avec la petite Maléfique. Vous voyez à quel point ça rend bien. Et comme vous savez que les méchants Disney, c'est mes personnages préférés, enfin je pense que je l'aurais dit beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est beaucoup trop beau. Franchement, avec toutes les flammes vertes là, c'est dommage que j'ai pas la chase de Maléfique qui me brille dans le noir, parce que ça aurait fait un truc de ouf. Mais enfin voilà quoi, du coup, bah, elle est violette, tout ça, elle est beaucoup trop belle, donc moi je kiffe. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo, je vais arrêter de vous parler de cette pop pendant des heures, puisqu'elle est vraiment ouf. Quand je l'ai reçue, j'ai fait waouh, elle est trop belle. Et donc franchement Funko, si vous arrivez à nous sortir une pop encore plus belle que celle-là, je sais pas ce que je fais, mais je le ferai. Parce que je pense que cette pop ne sera jamais battue dans mon cœur. Parce qu'elle est franchement juste oufissime. J'adore les dragons, j'adore le violet, j'adore les méchants Disney. Donc voilà. Donc je la remets à sa place tout de suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans la vidéo. Moi, vous aurez tout de suite compris que c'est Maléfique en dragon. Hein. Ça, franchement, il n'y a pas photo. Dites-moi, redonnez-moi un avis sur les qualités, si vous voyez que ça glow up ou pas. Parce que bah là, je pense qu'on a vraiment une très bonne qualité. À liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.